Bonsoir à tous et bienvenue sur Nos émotions et nous. Vous êtes chez moi. Voilà, et vous êtes chez moi le temps que vous voudrez. De passage ou pas du tout. Coucou Nathalie. Et ce soir, eh ben justement, je reçois Nathalie de bien-être au féminin pour parler. En fait, c'est pas ma demande. Je préfère me disculper dès le départ suite à un entretien, voilà, qu'on a fait ensemble. Et je le disais dans ma story, eh bien, Nathalie m'a spontanément dit, bah écoute, tu sais quoi, on va faire un témoignage dessus et je vais parler de mon expérience à tes côtés et avec les fleurs de bac. Donc du coup, c'est vraiment... Et Hello Nathalie, salut, bonsoir à tous. bonsoir à Mais, tous hop et là. bienvenue. Merci beaucoup. T'es dans un bel endroit ensoleillé. Écoute, tout simplement à la maison, tranquillou. Alors, voilà, je risque d'être dérangée peut-être par mon petit chat, qui n'est pas un petit chat, qui est un réel petit garçon, grand garçon d'ailleurs, on va en parler. Mais du coup, il se pourrait qu'il vienne nous déranger. Alors ouais, ce sera pas forcément dérangé, ça dépendra comment on interprète les événements de la vie, c'est toujours pareil, C'est ça ça. peut être dérangé, mais ça peut être même carrément très instructif d'être des fois euh, déstabilisé dans ce que l'on a comme représentation d'un live, tu vois, et c'est pas forcément, non mais tu vois, voilà, non mais c'est pas Ça, par contre, normé. c'est mon quotidien, ça. Ouais, non, mais c'est clair, et c'est pour ça que j'en parle aussi. C'est que c'est pas normé, on fait ce qu'on veut, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de règle standard il y a du bruit, il y a des oiseaux, il y a des animaux qui passent, il y a des enfants, il y a des maris des fois qui passent dans le fond. C'est ça. Tu vois, il y a des C'est arrivé. coupures, ouais, des fois il y a des coupures d'électricité, de trucs de machin. Et pour le coup, ben, si on avait besoin d'une fleur de bac, ça peut être aussi une fleur tu vois, pour nous adapter à tout cet environnement. Et puis de pas se laisser non plus ébranler, parce qu'après tout, c'est la vie. C'est Et ça. si ça nous ébranle, et ben, ça nous parle toujours de nous au final, de toute façon. Donc c'est OK. Après, c'est vrai que c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire, donc c'est quelque chose auquel je me sens vraiment à l'aise. Et du coup, je fais un petit aparté. Il y a Miss Fadi qui nous suit et je lui fais un gros bisou. C'est une maman et je suis sûre qu'elle va apprendre plein de choses et sur moi, parce qu'il y a certaines personnes qui me connaissent et donc du coup, il y a des personnes qui se connectent de mon compte et donc voilà, c'est un entretien qui va être assez sympa, mais assez confidentiel aussi. Donc, toutes les personnes qui sont là, effectivement, vont apprendre des choses peut-être sur moi ou pas. Ouais, et ben, tu sais, vraiment, je te rends hommage. Alors, hier, c'était la Sainte Amour, mais je peux dire qu'aujourd'hui, c'est aussi la Sainte Amour parce que tu fais un acte, ouais, love you. Ben, tu vois, voilà, ça arrive pile au moment où je suis en Voilà, train de parler d'amour. Donc, eh bien, je suis totalement en phase. Donc là, pour moi, c'est un acte d'amour que tu fais parce que bon, c'était au mois de juillet, ou je sais plus, début juillet, je crois, ou fin juin, je ne me rappelle plus. c'était fin Euh, juin. voilà, et tu m'as dit spontanément dans le cadre de l'entretien à la fin, écoute, voilà, parce que tu étais très élogieuse et je t'avais dit, bah écoute, ce serait bien, je sais plus quoi, enfin bon, bref. Et tu m'as dit, bah voilà, on va faire un live dessus et je sais plus, enfin bon, bref, comment ça s'est produit, mais en tout cas, tu as accepté. Enfin, je trouve que c'est toujours très courageux de se mettre à poil Ouais, sur le plan voilà, c'est ça. émotionnel, non? Parce qu'on se dit, ouais, attends, je vais prendre des fleurs de bac, ça paye pas de mine, quoi. Il n'y a pas d'effet indésirable, c'est que de l'eau, machin. Ouais, c'est Eh ça, ben c'est ça. justement, En on va attendant, en parler. ouais, c'est clair. Et du coup, ben, on est vraiment, tu vois, il y a trois mots qui sont gravés sur la plaque de la porte du centre bac. C'est simplicity, humility, compassion. Donc, je vais traduire au cas où il y a des problèmes de phonétique, mais bon, simplicité, humilité et compassion. On est vraiment dans un acte de simplicité entre nous. On est deux Nathalie. Ouais, tout Euh, à fait. ouais, Le Nat d'humilité Club. de notre club, exactement, de simplicité parce qu'on est vraiment aussi à cœur ouvert dans nos parcours de femmes aussi. Alors bien sûr, moi je suis là pour t'accompagner au moment où tu payes une consultation, enfin c'est pas une consultation mais un entretien. Donc on a un rapport, mais c'est pas un rapport de celui qui sait et celui qui est là à demander. C'est vraiment gagnant-gagnant, on va C'est ça. dire. Et puis et moi je suis aussi dans cette simplicité aussi d'accueil et puis de compassion parce que compassion ça fait partie de la base en fait de la vie, hein, quoi qu'il advienne.
Et il y a le Monde de Val qui est une de mes clientes aussi et qui dit ça chamboule pas mal en effet les fleurs, euh, mais libère beaucoup aussi. Et ben évidemment. Et j'ai un fan club aussi. Il y a une autre Nathalie qui est là, qui est aussi du club des nattes. Du Et club donc des voilà. nattes. Ouais. Donc une intro où je me permets de te couper par rapport à ça parce que voilà, je voulais vraiment vivement te remercier parce que c'est un acte courageux, même quelquefois héroïque encore une fois, d'être dans cette simplicité de. Mais c'est ce qui me touche le plus, tu vois, dans les lives que je fais, c'est aussi d'être tout à fait authentique parce que on pourrait faire croire que Instagram fait penser qu'on est dans un monde de paillettes land, de je ne sais quoi, où maintenant on est des êtres humains. Enfin, je veux dire, moi, je vis ma vie de femme, voilà, tout comme tout le monde. Et puis bah, je suis dans le partage de cette simplicité aussi pour que on puisse des fois se dire, ah, ok, bah, on vit un peu la même chose finalement, alors à des degrés, des registres différents, sur différents plans. Mais quand on touche à l'émotionnel, on est vraiment dans cette universalité. Et c'est ça qui nous réunit tous, en fait, c'est qu'on est tous pareils face aux émotions. Et quoi que l'on vive, c'est vraiment génial. On est vraiment identiques par rapport à ça. Donc, welcome à tous tes potes qui débarquent. Hein, et c'est vraiment chouette. J'ai vu qu'il y a Dean Apéro aussi. Enfin, c'est un petit traiteur qui est sur Nice, enfin un petit grand traiteur qui est sur Nice. Et franchement, je vous conseille si vous êtes sur Nice, Dean Apéro, c'est le top. Mais bon, on n'est pas là pour parler de tout ça. Bah, en fait, tu Ça va fais ce que tu veux. partir en live, hein, je te préviens avec moi, ça va partir complètement en Bah, live. voilà, t'es comme une Nathalie, c'est normal, tu vois, donc tout va bien. Et puis, tu es ici un peu chez toi. Je t'invite à être aussi comme tu es, donc c'est OK. Merci. Et ouais. Donc pour Donc, remettre dans le contexte, en fait, je vais clairement commencer sur pourquoi en fait je t'ai consulté. Il s'avère qu'il y a certaines personnes qui le savent, il y a d'autres qui le savent moins bien. J'ai un adulte qui est mon fils, qui est un autiste, qui est des fois super sympa, puis il y a des fois c'est pas sympa, et puis toutes les mamans d'enfants handicapés se reconnaîtront dans cette façon de se dérouler, c'est-à-dire qu'en fait on donne une partie de notre vie complète à cet enfant qui a une petite sœur aussi, qui a 15 ans aujourd'hui, enfin qui a 15 ans actuellement. On donne toute une vie et tout d'un coup, on s'aperçoit que, eh ben, il y a une séparation qui va arriver. Séparation parce qu'effectivement, il a un âge, il va avoir 18 ans en septembre, donc il faut préparer l'avenir. Comme toutes les mamans et les papas d'enfants différents, on a toujours cette sensation de se dire qu'est-ce qui va se passer après nous. C'est pas parce qu'on a fait un deuxième enfant que c'est un bébé médicament ou bébé titulaire pour s'occuper de cette personne, pas du tout. C'était pas fait pour cette intention du tout. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc j'en suis là actuellement. On s'est nous rencontrés sur une formation pour mon travail et je me suis dit je vois énormément de psychiatres, de psy pour Nicolas, pour nous accompagner, la famille. Euh, donc, on voit ce type de personnes, mais à un moment donné, je trouve que le psychiatre ou le psychologue, ça ronronne en fait. C'est-à-dire que soit tu changes de personne, soit tu changes de médecin, et alors à ce moment-là, il peut arriver quelque chose de nouveau, soit sinon c'est un peu le ronronnement général. Alors qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Et là, pendant cette formation, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, en fait, je vais bien. Par contre, mon émotionnel a besoin de s'ouvrir un tout petit peu, comme une fleur en fait. Et du coup, les fleurs de bac étaient la solution, puisqu'en fait, tu vas voir que, alors on ne s'est pas revu et j'ai fait exprès justement de pas reprendre une autre consultation parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis. ce que tu m'avais dit, Et ouais. ouais, et c'est vrai qu'au niveau émotionnel, j'avais vraiment envie de dire, voilà, mes émotions sont là, je les pose sur la table, et toi, tu m'as complètement orienté, tu as lu comme dans un livre en moi. Ouais, alors justement, je Euh, ne t'ai pas orientée. Parce que, non, parce que quand tu dis je t'ai orienté, on pourrait entendre que moi j'ai une volonté et que je te dirige vers quelque chose.
C'est Parce vrai. que je suis très attachée aux mots, voilà, mais après, chacun interprète ce qu'il veut. Et du reste, je vais faire un petit disclaimer, Nathalie, si tu m'autorises, Mhm, bien parce sûr. que tu as parlé de professionnels de santé dans le cadre de tes consultations pour Nicolas et probablement pour toi. Je ne sais pas si c'était plutôt pour toi et pour lui aussi, ou pour vous deux, ou pour la C'est en général, fratrie. on Et en écrit général, globalement, voilà. hein. Voilà. Et du coup, quand je dis disclaimer, c'est que je veux rappeler que nous, les conseillers agréés du centre BAC, nous ne faisons pas d'exercice illégal de la médecine, nous ne soignons pas les gens, nous accompagnons sur le plan émotionnel et donc c'est un espace dédié pour parler de son émotionnel. Mon rôle n'est pas d'être psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychiatre, je ne suis pas médecin, psychothérapeute, alors que voilà, j'ai fait plusieurs études, mais qui c'est pas des choses validées d'État qui vont me donner un degré de voilà de savoir au nom en tout cas des hautes autorités, et du coup qu'il n'y ait pas de méprise par rapport à ça, parce que c'est un peu les attentes aussi du gouvernement de dire attention, il y a des gens qui font de la dérive, etc. Et ça n'est pas le sujet en fait. J'espère que les propos sont très clairs. Les fleurs de bac ne traitent pas de pathologie, elles ne traitent pas non plus de psychiatrie, on n'est pas sur ce registre-là et quand quelqu'un dysfonctionne, ça n'est pas à nous de le recevoir dans un entretien de fleurs de bac. Je préfère être très claire parce que aussi tu es professionnelle de santé, Nathalie, et donc tu as aussi ce discernement parce qu'il y a des personnes qui pourraient croire aussi que les fleurs de bac, tout, ok, tout une partie de l'émotionnel, mais pas tout du corps, de la vie, de tout. En fait, il faut continuer à aller voir son médecin, son psychothérapeute, son Complètement. neurologue, je sais pas, de faire des scanners, des mammographies et des je ne sais quoi encore. Si c'est important de le dire, parce que des C'est fois vraiment dans une l'accompagnement finalement. et ouais carrément, parce que dans une forme de détresse dans lequel on peut se trouver chacun de nos vies, on peut remettre beaucoup d'attentes aussi sur certaines personnes qui peuvent aussi interpréter ce que peut représenter les fleurs de bac, puisque quand on les prend, souvent on est très passionné de l'expérience qu'on en a et donc on a envie de partager. Et des fois, ça peut être aussi interprété de personnes qui ne connaissent pas le système en disant hop, 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 hop. Voilà. Donc, excuse-moi d'avoir repris ce petit mot, mais du coup, ça me Bien permet de sûr. rebondir parce que tu parles aussi d'un enfant qui a un handicap mental, moteur aussi en tout cas au début de sa vie, etc. Parce que ça a dû altérer aussi des fonctions motrices, etc. Et du coup, voilà, je suis pas éducateur spécialisé, ça n'est pas ma fonction. Je reste vraiment à ma place, mais par contre, dans le cadre des fleurs de bac, l'émotionnel a toute sa part, évidemment. Voilà, c'est vraiment C'est qu'il faut que l'accompagnement en fait d'un sentiment qui arrive, qui est posé, qui face à un psychiatre en fait, bah, tu dis excusez-moi, mais là j'ai ce sentiment, j'en fais quoi? En général, ils vont beaucoup plus loin, tu vois, ils vont dans quelque chose qui fait très mal et tout, et puis du coup, bon, t'es là, tu dis oui, mais moi je voulais juste parler de quand je vais me séparer de mon enfant, à quoi il faut que je m'attende, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que lui va y arriver? Comment ça va se passer? Et j'aimerais que ça se passe le mieux du monde. Et c'est vrai que c'est ce sentiment qu'on a traité, enfin qu'on n'a pas traité, qu'on a accompagné en fait, et que je suis venue te livrer en me disant, je me sens pas prête en fait. Je maîtrise tout en plus. Ceux qui me connaissent auraient tendance à comprendre que quand je tiens un sujet, je le tiens très fortement. Et on avait parlé effectivement de ce côté très chevaleresque en fait, hein, de citadelle, de veiller sur la famille comme la prunelle de mes yeux, comme toutes les mamans aussi, hein. Mais c'est vrai qu'avec c'était une intensité quand même assez importante. Et du coup, bah, enfin, si tu veux parler des fleurs pour voir un petit peu ce qu'il en est, ça permettra de rebondir aussi. ouais, après, voilà, moi j'ai plus de mémoire toutes les fleurs, mais celle que tu viens de citer, ça m'évoquerait Chestnut, la fleur de l'inquiétude aussi pour son enfant par rapport à ça va bien Ouais. se passer. Et puis, tu avais aussi évoqué le côté chêne, hawk, le côté vaillant, robuste, costaud, qui tient depuis des années parce que voilà, comme tu l'as dit, Nicolas est un adulte aussi. C'est pas un tout petit. Au début, on peut gérer comme on peut, mais au bout d'un moment, on est aussi face à une force physique. Donc, je sais pas combien il mesure, mais voilà. Et donc, il faut aussi tenir sur plein de plans. Et puis, Red Chestnut sur la fleur de l'inquiétude. Et puis, je sais pas si tu as tes fleurs sous les yeux, ce que tu avais pris. Et Alors non, j'ai le flacon, mais j'ai pas les fleurs t'as pas sous les les notes, yeux ouais. directement.
Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ça m'a permis en les prenant, voilà, en se disant aussi ce côté où j'ai tendance à aller, ben voilà, fouiller dans les placards pour me remercier, en fait, hein, de toute ma journée qui a été très intense. Je me dis bon, bah allez, un petit ci, un petit là, un petit biscuit, un petit quelque chose. C'est Tu te ça, rappelles de ça? agrémonie. Voilà, Voilà. Et du coup, au lieu d'aller taper exactement, elle est magnifique en plus. elle est magnifique. Et plutôt que d'aller taper dans le placard, et ben petites 3, 4 gouttes de fleur de bac de la préparation que tu m'avais proposé, ça permet aussi de faire descendre ben, les tensions et de se dire finalement cette nourriture, t'as pas faim, donc tu peux t'en passer, donc passe à autre chose, pas te faire plaisir autrement. Donc voilà, et ça permet aussi de prendre conscience que ben voilà, j'étais rentrée aussi dans un système euh, qui était assez toxique, euh, qui m'amène à perdre la santé. Et justement, pour la conserver, pour aller le plus loin possible, il faut éviter justement ces pulsions alimentaires. Donc je livre tout ce soir, hein. Je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là, mais je livre tout. Et quand tu dis pulsion alimentaire, c'est qu'il y avait des moments, tu avais l'impression que c'était hors de ta capacité de contrôle et que ça te dépassait totalement et que d'un seul coup, ça prenait plus comment dire, ouais, le pli sur ta volonté, en fait. C'est quelque chose qui était comme une forme d'impulsion incontrôlable, finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ben, C'est ça, c'est non Cherry seulement, Plum. ouais, non seulement en fait c'était se dire c'est bien ma fille qui a tenu le coup toute la journée puisque en fait je suis programmée pour faire ça pareil en fait moi j'ai fait des psychanalyses j'ai commencé à aller voir un psy je vais avoir une vingtaine d'années euh, aujourd'hui j'en ai 50 donc entre là et là j'ai vu pas mal de thérapeutes et j'ai fait pas mal de psychothérapie. Je t'avais parlé aussi d'une psychothérapie aussi par sous hypnose avec un psychiatre qui avait effectivement bah, qui nous était, enfin, qui m'avait amené vers des chemins qui ont pu me libérer de énormément de choses, choses qui étaient enfouies, des choses qui étaient enfouies et qui m'ont libéré de pas mal de choses et qui m'ont permis aussi de me connaître. Donc du coup de vivre cette vie en fait bah, tranquillement en disant ok il y a plein de problèmes, vous m'avez envoyé un enfant autiste, merci beaucoup, vous m'avez envoyé un deuxième enfant, merci encore. Et je pense qu'en fait, tous les pépins en fait qui arrivent au fur et à mesure, quand tu as fait attention à ton cycle, bah, tu sais comment gérer et tu sais comment te contrôler. Sauf que alors il y a quelqu'un qui dit effectivement l'alimentation est souvent un refuge lié à l'émotionnel. Oui, complètement, complètement. Le ventre est lié aux émotions. Ouais, ça, c'est le deuxième cerveau. Et puis, on parle aussi de kilos émotionnels. Après, ce sont des théories qui sont de plus en plus comme ça, mais on le sait bien que depuis qu'on est petit, l'alimentation, c'est très important par rapport aux émotions. Donc, quand on était à table avec nos parents ou pas, ou les conflits qu'il y a eu autour du mange-ci, qui n'a pas été traumatisé à terminer son assiette et pas quitter la table tant que, enfin, je veux dire, tous ces petits trucs qu'on a tous plus ou moins vécu ou fait vivre aussi à nos propres enfants. Voilà, ça a aussi une incidence sur notre rapport au corps et puis tout ce qu'on essaye aussi de cacher, de camoufler et de se dire que bah, Stratégie ça aussi. va passer avec un petit carré de chocolat, un paquet de gâteaux, c'est pas grave en soi parce que voilà, il y a rien de condamnable en soi, mais c'est cette récurrence et ce système qu'on met en place qui devient vraiment une seconde peau finalement auquel on dit mais finalement mais pourquoi j'agis comme ça parce que est-ce que c'est quelque chose qui va me soutenir dans ma vie ou au contraire qui me dessert en permanence. Et comme tu dis, des fois, ça peut aller jusqu'au trouble de la santé. Alors évidemment, encore une fois, il y a des gens qui sont spécialistes du trouble du comportement alimentaire, etc. Et donc, tu en as consulté aussi à ta façon. Donc voilà, ça existe. Coucou Nancy, je fais coucou à mes potes moi aussi. Et du coup, enfin, il y a quelque chose qui me revient en fait, c'est le fait de savoir dire non aussi. Ouais, Santori, Le carrément. Santori qui aujourd'hui en fait
Alors, au départ, quand c'est arrivé, ça a été un peu parce que prendre des fleurs de bac, je vous le dis comme ça me vient. Pour moi, en fait, prendre les fleurs de bac, c'était déjà envie de changer, Ouais. de se dire ah non, il y a des choses que je veux plus, c'est fini, je n'en veux plus, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais être maladroite? Sûrement. Mais cette émotion, je la veux plus finalement. Je vais l'offrir à qui veut, mais moi, j'en peux plus. Et savoir dire non, c'est aussi alors, moi, je le mettrais vraiment en parallèle avec ces pulsions alimentaires finalement, parce que savoir dire non, c'est refuser à l'autre ce dont il a besoin. C'est savoir dire non, c'est frustrer l'autre. Et à la fois, c'est te protéger. Et du coup, ça m'a permis de savoir dire non, mais c'est arrivé un petit peu brutalement finalement. Et je pense que ça va avec mon caractère. C'est le caractère de dire bah, quand je fais quelque chose, je le fais à fond et puis voilà et puis on y va. Et quand voilà quand je dis ouais on fait tel projet, on y va tête baissée et ben ça aussi ça a été tête baissée et, euh, et du coup ça a été un peu compliqué pour mon environnement. Voilà. Et pour moi aussi parce que tout d'un coup je me suis dit wow qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Et du coup, ce nom, il m'a empêché dernièrement de faire une grosse bêtise. Euh, alors là, j'ai pas trop envie de l'évoquer tout de suite, mais euh, voilà, c'est vraiment, je me suis retrouvée dans une situation où avant, j'aurais pu dire bon ben tant pis, je m'étais engagée, je le fais, tant pis, ça va m'entraîner des problèmes, mais tant pis, je vais le faire. Et là, en fait, ça a été clac, c'est arrivé, c'était à coup près. J'ai regardé la personne bien en face et j'ai dit non, ça je le fais plus, ça je le fais pas et j'y vais pas. Quitte à faire passer pour une idiote par n'importe quoi, ça non. Et du coup, ça m'a libérée dans une espèce de truc, comme si en fait il y avait des ailes qui en fait se déployaient et c'est savoir dire non, c'est de dire tu reprends du souffle, tu reprends carrément du souffle. Et ça a Carrément. été incroyable. Ça a été incroyable parce que pendant longtemps en fait j'ai culpabilisé après l'avoir fait, d'avoir juste dit non. Je sais pas s'il y a des personnes là qui nous suivent, qui savent le faire. Parfait, c'est génial. Je trouve que même c'est une qualité de savoir dire non. Mais d'arriver à 50 berges et se dire, bah non, tu dis pas non. Bah si, tu dis non. Tu te protèges et tu protèges les tiens et tu fais en sorte bah, d'aller bien tout Bah simplement. ouais. Et ouais, il y a Nathalie qui dit pas facile. Bah ouais, non, c'est pas facile. Et ça devrait être enseigné à l'école, en fait. Et nous, en tant que parents, on devrait l'enseigner à nos enfants dès le départ, en fait. Mais Carrément. moi, je me souviens avoir dit à mes enfants, bah évidemment, comme toi, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même sexe, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes personnalités. Et donc, je leur disais, parce qu'ils avaient la chance aussi d'avoir chacun leur chambre, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants de la Terre, hein. Donc du coup, même dans une chambre qui est partagée, on a le droit de poser des limites aussi, Mm. Oui, tu vois, et de savoir dire non à son frère ou à sa sœur dès le départ, tu vois, en disant mais non, et même nous en tant que parents, on débarque. Moi, je débarquais pas dans la chambre sans frapper en fait. ouais, Voilà, ça m'est arrivé peut-être par maladresse comme tout le monde, je veux dire, mais j'estime que c'est important aussi de poser des limites et donc du coup voilà sur mes enfants ils savent dire non avec moi aussi ils m'envoyaient chier mais alors sans problème tu vois. oui. Et là, tu dis, c'est bon, j'ai réussi la Trop mission. bien, bah ouais, c'est clair, hein, tu vois, là, ils me remettent à ma place directe. Mais en même temps, ouais, non, mais voilà, bah, par contre, moi, ça a été toute ma vie, parce qu'en fait, c'est quand même la première fleur que j'ai prise il y a 25 ans, donc je la connais super bien, tu vois. Et le côté, justement, affirmation de soi, sans derrière, comme tu dis, cette sacro-sainte culpabilité du je m'autorise pas à dire non parce Ouais, que je vais déplaire, et du coup, bah, je ravale ma salive et je dis oui. c'est Et ça. c'est ça qui nous fait dire oui, c'est parce que justement, on se dit hop, t'as pas le droit de faire ça, et puis ça va le rendre triste, ou ça va pas lui faire plaisir, ou il a besoin de moi, ou il a besoin de ça, etc., etc. Et c'est vraiment un gros problème. Et là, pour le coup, pour toi, oui, Centauri, c'est ma fleur également. Oui, Nathalie. Merci de témoigner. Et ouais. Et c'est pas la fleur des Nathalie, hein. On va se calmer aussi, hein. C'est pas parce qu'on est trois à la prendre. Mais après, moi, je la prends de moins en moins.
parce que je l'ai beaucoup prise. Mais ça m'arrive encore de temps en temps de me dire, eh oh, Santori, je t'ai vu là, hein, c'est Ouais. bon. Je vois la Santori en moi qui est encore dans le service, dans le. Tu vois, même pour donner un rendez-vous, ça m'est arrivé il y a 2 jours. Il y a une personne qui m'a contacté un peu en urgence à l'arrache. Bon, elle a un enfant en bas âge. Je peux tout comprendre, mais moi, je me suis pliée en 8 pour satisfaire ses besoins. L'horaire ne convenait pas et le gna gna gna. Et puis finalement, sur Zoom, ça n'allait pas. Je me suis remis sur WhatsApp pour faire un entretien. Mais tu vois, j'aurais pu aussi avoir cette fermeté de dire, bon, maintenant, à un moment Ouais. donné, stop, Là, c'est quoi. non. Tu Ouais. vois? Et le naturel de la gentillesse et du bon, bah, ok, j'y vais, revient aussi chez moi au galop par moment, tu vois. C'est quelque chose aussi qui. Et encore une fois, Bach le dit, hein, ça ne nous transforme pas non plus. Alors, tu Non. dis pour toi que ça a été brutal et Ah un oui. peu confrontant parce que ça a été nouveau aussi, mais Ouais. ça peut aussi l'être comme ça. Mais ne pensez pas non plus que chaque fleur nous fait passer d'un état extrême à l'autre. Pour certains, ça va être plus nuancé. Pour certains autres, ça va être beaucoup plus lent. Euh, c'est vraiment la fleur, elle s'adapte à qui l'on est. C'est pas une recette du tu prends ça, ça va te faire Ah ça. ouais, non, pas Moi, du j'en tout. sais jamais rien. Voilà. Je suis complètement d'accord. Effectivement, tu prends ta fleur de bac, tu sais, il y a des choses qui arrivent petit à petit, et puis des choses qui n'arrivent pas Ouais, parce que t'es pas prête. Il y a une maturité. En fait, moi, je trouve que chez la femme, on a une maturité et psychologique et physique qui fait qu'on va dire, bah, là, je suis prête à changer, et là, je suis pas prête. Des fois, très jeune, on est prête à changer. En fait, ça arrivera 30 ans plus tard. Et on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, pour moi, les fleurs de bac, ça a été vraiment comme un bouquet, en fait, un bouquet de fleurs. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu dis, ok, mais c'est subjectif, c'est élégant, c'est donné, c'est voilà, c'est pour ça que vraiment les fleurs de bac, c'est de l'émotionnel et c'est pas du tout, en fait, comme tu disais tout à l'heure, je prends une aspirine parce que j'ai de la fièvre ou voilà. C'est, c'est est-ce que tu es prêt à changer? Oui, non, tu parles de quelque chose et à la fois tu en prends conscience et après, ben, petit à petit, ça fait son chemin. ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé justement du cours de l'entretien? Parce que est-ce que ça fait du chemin déjà dans le cadre de l'entretien de cette heure qui nous est allouée ensemble au moment où tu as cette demande? Est-ce que toi déjà, dans le cadre de ça, et même au moment de raccrocher, voilà, et de se dire au revoir, est-ce qu'il y a déjà des choses qui émergent qui sont intéressantes ou c'est selon toi la prise des fleurs de bac qui t'a été vraiment plus révélatrice? Alors, il y a pas de comparaison, mais est-ce qu'il y a eu aussi quelque chose pour toi dans le cadre de l'entretien et de l'échange? Exactement. Alors franchement, au niveau de l'entretien, d'abord, j'ai attendu notre entretien très avec impatience parce que je sentais que j'avais besoin de livrer des choses et j'avais besoin aussi de te livrer des choses, euh, voilà, qui étaient très personnelles et avec qui le psy, j'avais pas trop envie d'en parler parce que c'était des sensations. Bah, on en a parlé, hein, des choses. Si vous êtes tous là, c'est que vous êtes plutôt branchés paranormal. Et il y a des choses qu'on peut expliquer au psy en lui disant, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il se passe ça en ce moment. Et le psy va vous répondre, ok, je vais vous mettre un petit antidépresseur, ça va aller mieux dans 14 jours. Et après, il y a des choses qu'on ressent profondément. Moi, je considère qu'on n'a pas une vie, mais qu'on a eu déjà des vies. Euh, et pendant cet entretien, c'est effectivement ce que je t'ai révélé, savoir dire ben, je fais quoi de ce sentiment. J'ai cette sensation de pas toujours être à ma place, de pas toujours faire partie de ce monde. Et on en a parlé et ça a pu justement ben, calmer les choses, de dire ok, ça peut exister, ça peut pas exister. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Mais en attendant, ça m'a fait du bien de pouvoir en discuter avec toi parce que c'était l'ouverture d'esprit et de se dire bon, allez, on se débarrasse de d'aussi cette charge mentale et tu peux pas le dire aux psys parce que les psys sont entrés dans le quand une mère fait ça ou quand une femme fait ça, forcément ça découle de ça et c'est en rapport avec sa mère ou avec son père ou non, des fois en fait ça a un rapport avec va savoir quoi l'univers.
Et même si c'est un rapport avec le père et la mère, est-ce que alors, je suis OK, hein. Il y a des choses qui Attention, sont. ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a des choses qui sont vraiment OK, mais il y a des choses qui nous échappent totalement. Après, je ne vais pas remettre en cause ni le travail de Freud, ni de Lacan, ni de qui que ce soit, parce que voilà, c'est pas mon job. Mais tout est lié dans tout et tout est dans tout. Je veux dire, et le fait de. Est-ce que c'est le fait de stigmatiser aussi tout le monde? Est-ce que c'est ça qui va être aidant aussi pour nous? Est-ce que le but c'est ok de mettre un point sur quelque chose et de condamner les autres parce que c'est la raison pour laquelle nous on se retrouve dans cet état-là? Et puis aussi dans le cadre de ces entretiens-là ou de ces consultations médicales, c'est très compliqué parce qu'on est très très vite étiqueté, catalogué. Et c'est très compliqué. Et je suis très certaine qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ouverture d'esprit et en même temps, ils sont aussi, ces gens-là, formatés avec un devoir de résultat qui est aussi en lien avec leur connaissance. Donc, si ça rentre pas dans leur connaissance, c'est aussi des fois complexe. Et la connaissance, elle évolue dans le monde de la science, dans le monde du cerveau. Enfin, il y a plein de choses qui évoluent de tout temps. En tout cas, ce que je peux en conclure, c'est que toi, tu t'es senti en confiance à mes côtés pour Complètement. pouvoir te sentir à l'aise, pour parler de ce que tu Ah, ressentais. ouais. Ah, mais complètement. C'était un moment magique, c'était un moment cadeau aussi. Et je voudrais revenir en fait sur les finalement ce que nous transmet nos parents. Et je trouve que c'est terrible en tant que parent, moi en tant que déjà parent, Mais et carrément. ma fille me dit quelque chose de très rassurant chaque jour. Elle m'a dit, maman, tu m'as déjà donné la vie et je t'en remercie. Le reste, chacun va le faire à sa façon. Et je vois pas pourquoi, en fait, ben, moi, mes pulsions alimentaires, c'est dû à mes parents. C'est peut-être dit juste à moi, hein. Exactement. C'est mon Et, problème et il faut que je le gère. Et il faut ouais. que je le traite, enfin, que je passe au-delà, quoi. Et si tant est que ce soit dû aux parents, c'est à mon sens, mais c'est le travail que j'ai fait sur moi aussi, et ce que j'ai fait avec, bah, j'ai fait un post avec le bouquin du docteur Claude Imbert, je parlais de sophroanalyse hier, c'est vraiment une question de perception, et je trouve que c'est des fois très sécurisant de trouver un coupable, Mm. et c'est beaucoup moins valorisant de se dire, ok, coupable ou pas, toi, qu'est-ce que tu en as fait de ce truc-là? Et ça m'appartient aussi à moi de Ouais, remettre aussi de la lumière sur ce qu'il y a, etc. Parce qu'encore une fois, chacun fait ce qu'il peut et oui, si tant est qu'il y ait des maladresses, des erreurs, enfin, voilà, toutes ces choses-là, elles sont souvent faites de façon inconsciente et si elles sont faites consciemment, eh ben, c'est aussi juste de le reconnaître en disant cette personne-là a été ben voilà, malveillante ou toxique avec moi et c'est aussi important de l'acter parce que c'est aussi une réalité concrète. Il y a des gens qui évoluent, il y a des enfants qui évoluent dans des familles oui, qui sont extrêmement toxique. nuisibles hein, avec Ouais, des actes qui sont condamnables, voire criminels pour certains. Donc c'est OK. Mais je veux dire, le fait d'être tout le temps à stigmatiser, alors de mettre de la lumière sur ce qui a pu être limitant pour nous, c'est OK, mais de continuer à se mettre dans une posture de victime en disant c'est de la faute de ceci ou de mes aïeux ou de mon transgénérationnel et comme ça, moi, ça me disculpe aussi de non, ça ouais, disculpe pas parce qu'en fait, c'est, tu parlais de charge mentale, mais du coup, c'est comment on évolue en se disant mais c'est de la faute des autres. Enfin, je veux dire, c'est pas un système d'évolution, ça. Enfin, à mon sens, c'est pas comme ça qu'on va grandir. non, non, Parce qu'on a tous des bobos, on a tous des drames, on a tous des familles, on a tous des aïeux qui ont participé à des trucs plus ou moins moches, crado, dégueulasses, ou des suicides, des pendaisons, des faillites, des drames. Je veux dire, c'est la vie. Sans monter un arbre généalogique et faire la psychogénéalogie, de toute façon, on vient quand même d'une histoire. Hein. Ça, il faut ouais, quand même arrêter de se raconter des histoires. Et on a tous des aïeux, des parents. Même si on n'a pas d'enfants et qu'on ne transmet pas, on transmet quand même une forme de croyance aussi. Et on perpétue certaines choses. Et ça, on en est responsable. tout à fait, complètement. Voilà. Donc moi c'est en ça où je voulais vraiment reprendre la main lors de notre entretien en me disant, ben, ouais, j'ai fait une bonne partie de mon chemin, donc j'ai réglé un peu tout ce que j'avais à régler. Mais là, en fait, ce qui reste finalement, tu sais, c'est un peu comme quand tu mets des gros cailloux, des petits cailloux, du sable, et en fait, il restait ce sable, en fait, où ben maintenant, c'est à moi de me dépatouiller avec. Soit j'en construis un château, soit je laisse tout partir en cacahuète. Et je trouve que non, il faut toujours avancer, il faut toujours évoluer, et puis apprendre aussi, parce que lors de cet entretien,
moi, j'ai appris des choses que tu m'as éveillé à certaines choses. Euh, Parce que alors notre entretien, c'est souvent moi qui ai parlé. Ah oui. Euh, et ce qui a été fantastique, c'est que tu as su reformuler sur des choses auxquelles moi, je m'attachais un petit peu la tête dans le guidon, en disant oui, alors tu te rends compte, bon, il y a ça, mais je sais pas trop comment le gérer. Et en fait, toi, tu as su le reformuler. Et ne serait-ce que l'entendre, Ouais. reformuler, tu te dis, ah ouais, mais j'avais pas vu ce point de vue. Et en fait, tu as déplacé mon regard et j'ai pu en fait regarder le film autrement en fait. Et alors, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais ça m'a permis aussi d'avoir un point de vue qui était complètement différent. Et j'avoue que c'est un cadeau. Il y a ton son de tes oreilles qui, il y a des moments, le son baisse très fort. Je sais pas si c'est, tu peux reparler, faire un test. Ça, c'est très faiblard là d'un seul coup. Là, j'entends quasiment plus rien. Peut-être qu'il n'y a plus de batterie dans tes oreilles. Tu as de la batterie dans ton cœur, mais pas dans tes oreilles. Et si tu, ouais, si tu les retires, peut-être, à moins que tu sois gêné pour que les gens n'entendent pas ce que je dis. Mais sinon, tu peux les retirer. Parce que regarde, moi, j'ai pas de truc et ça marche très bien. Moi, je suis sur la terrasse et je vais. Alors, si vous m'excusez, je vais chercher des oreillettes et ça ira. Vas-y, vis J'arrive. ta vie. Je t'entends. Ah, super. Bon, Et alors, l'amour de ma vie qui a entendu que j'avais un problème. c'est chou, c'est gentil. Euh, Regarde. Ah, mais t'as carrément un assistant oreille, toi. Ça, c'est cool, la vie, quand même. C'est trop drôle. Euh, alors, Val, elle dit quoi? Ou une récompense sacrée. Ah oui, sucrée, pardon. Une récompense sacrée, c'est drôle. Pour se réconforter. Euh, ouais. Après les pleurs d'un enfant. Mais oui, carrément. Mais oui, mais bien sûr, Valérie, on est ça. Ou alors, ouais, pleure pas et tout, je vais te donner un bonbon et tout. Bah non, en fait, me donne pas de bonbon. Ou alors, t'as été sage, je te donne un bonbon. Ou alors, si t'es pas sage, t'auras pas de bonbon. Non. Est-ce que Tout à vous l'heure, j'ai pensez entendu un papa dans le. J'étais dans un truc où j'allais chercher, je sais plus quoi, tiens, bon, bref. Et le papa, il était avec son petit qui devait avoir, je sais pas, 6 7 ans. Et le petit réclame un truc, enfin, en tout cas, demande. Et le papa dit tu l'as mérité? Voilà. Bah, c'est pareil, l'alimentation au mérite, c'est. Faire attention des fois. Bon, après, je suis pas là pour juger ce papa, mais ça m'a interpellée. Je me suis dit, ah ouais, tiens, ça c'est intéressant, cette notion de mérite. Euh, voilà, voilà. Est-ce que tu m'entends, toi? Oui, moi je t'entends. Ah, mais là, je t'entends carrément mieux, Nathalie. Ah bah écoute, on va faire ça comme ça. Rien à voir. Parce que les petits trucs que tu avais avant, tu verras quand tu réécouteras le replay, c'est bien, mais il y a des moments ça grésille, des moments c'est très éloigné, puis ça revient. C'est un Bon, son qui bouge, en tu fait. sais quoi, on va rester comme ça, c'est pas grave. Si mes C'est voisins. vachement bien, ouais. Ok, allez, C'est encore mieux. on peut continuer. Merci à l'assistant. Merci à l'assistant. Cœur sur lui. Ouais, carrément. Cœur sur les assistants des oreilles. Euh, Et donc, Val, elle dit quoi? Elle répond à quelqu'un et elle dit, c'est vrai, je pense c'est une peur de décevoir, oui, par manque d'estime de soi. Mais on ne se respecte pas pour autant, mais carrément. Et oui, et le respect de soi, c'est aussi se donner le droit d'écouter vraiment qui on a vraiment envie d'être à cet instant-là, au-delà du déplaire, du pas faire plaisir, au-delà des attentes de l'autre. C'est très complexe, mais tu sais, ça remonte à mon sens, pour répondre à Val, mais pour répondre à tout le monde, je pense que ça remonte vraiment à la petite enfance. Hein. J'avais voilà un entretien aussi récemment où cette personne parlait aussi, évoquait Santori, mais alors ça c'est quelque chose que je fais pas forcément dans les entretiens de fleurs de bac, mais en même temps quand ça émerge, je peux pas m'empêcher de donner l'info, mais ça remonte souvent à et elle l'a dit elle-même, j'ai pas été désirée mais préférer un garçon. Donc, comment ne pas faire plaisir derrière, en fait? Et prendre sa place
c'est vraiment des fois être soumis, avoir cette faiblesse de volonté de dire oui à tout, mais à n'importe quel prix, du moment que voilà, je puisse Ouais. aussi être là pour faire plaisir, suppléer, rendre service, etc. Donc, je veux pas tout ramener à la thérapie de la vie intra-utérine, mais je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de là. Alors, je sais qu'il y a dans mes clients, il y a des gens qui disent ouais, moi, de tes trucs, la périnatalité, ça m'intéresse pas trop. Mais ça marche ton truc ou pas? C'est pas mon truc en fait. C'est que c'est la vie. C'est peut-être que c'est mal exprimé, mais ça s'appelle la sophroanalyse, thérapie de la vie intra-utérine. Mais franchement, euh, qui n'a pas des histoires comme ça? Franchement, C'est clair. bah, tant mieux pour vous. Alors j'ai envie de vous dire, mais alors Nathalie, elle dit pour moi le rendez-vous, j'ai du mal à lire Péta. Euh, déjà, oh là là, déjà bouscule les choses. Oui, surtout lors, tu veux lire Nathalie, tu lis peut-être mieux que moi ou pas. Sur les derniers rendez-vous avec lequel j'attendais avec Moi, je sais pas. impatience. T'as pas les commentaires, toi? Ça y est. Ah, Alors, impatience. Ouais. pour moi, le rendez-vous déjà bouscule des choses, surtout lors du dernier rendez-vous que j'attendais avec impatience, en grande souffrance. Moi, je dis merci à Nathalie. Merci Nat. Et la suite, c'est moi aussi une grande confiance en Nathalie. Et pourtant, j'ai vu des professionnels de santé qui n'ont pas été à l'écoute. Ben ouais, des fois c'est compliqué aussi, je suis Ouais. d'accord. Il est trop mignon, dit Miss Fardi là sur l'assistant oreille. Oui, c'est L'assistant oreille. Il est trop chou. bah Oui, ouais, effectivement. c'est chou. En temps de vie commune, c'est trop chou. Bah ouais, saint amour jusqu'à aujourd'hui, tu vois, jusqu'à aujourd'hui minuit et au-delà. Et au-delà. Ouais, donc du coup, on parlait de l'au-delà et de tous ces trucs-là. Et après, on a parlé de différentes choses et du coup, les oreilles ont coupé. Et cette notion de se sentir écouté et d'avoir cet espace aussi de confiance où tu as pu aussi livrer des choses qui te semblaient délicates aussi à livrer aux personnes que tu avais consultées auparavant. Oui, c'est ça. Et puis, je te dis, quand souvent, en fait, on te dit, bon, bah alors, oui, bah alors Nico a réagi comme ça parce que vous avez réagi comme ça. Sûrement. Mais est-ce que c'était mon devoir de mère de mettre un terme à une réaction et du coup d'entraîner une frustration? Et ben, toutes les mamans le vivent, hein, mais c'est vrai que là, je suis face à un adulte, c'est encore pire. Voilà, c'est-à-dire jusqu'à quand, en fait, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? Et là, bah, tu m'as aidé à lâcher prise, en fait. Ouais. Donc, c'est de se dire, mais ouais, mais Nico, maintenant, il est presque adulte, il a 18 ans, et effectivement, dans sa tête, il en a 6, donc il faut toujours le protéger. Et du coup, on a eu la chance, quelques jours après, de visiter un établissement, en fait, pour lui, qui a déclenché, voilà, il a été beaucoup plus cool après. Il y a des tensions, j'ai ressenti, en fait, des tensions qui tombaient, parce qu'en fait, je me suis dit, mais lui aussi, il souffre, en fait. Lui, il souffre de savoir qu'est-ce qui va lui arriver aussi dans l'avenir. Et finalement, tu me l'avais dit, comme on était intimement liés en fait par plein de choses, ne serait-ce que par notre vécu, mais aussi au-delà. Et bah, du coup, effectivement, on a retrouvé ces mêmes angoisses. Et comme moi, en fait, j'avais la sensation d'être réparée. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah ok, c'est ça en fait. Ce que tu es en train de dire là aussi, c'est que à travers, moi c'est comme ça que je le décode, mais à travers Red Chestnut, de l'inquiétude terrible que tu avais pour lui sur son avenir dans cet établissement. Parce que je me rappelle dans ce rendez-vous, je savais que vous aviez rendez-vous après dans cet établissement, cette visite, et c'était un peu, c'était pas le truc de la dernière chance, mais c'était quand même il y avait quand même de l'attente à travers cette visite. Et la prise de Red Chestnut, en tout cas de l'entretien, puis aussi la prise des fleurs, j'imagine aussi. Tu as aussi eu cette capacité de regarder aussi avec les yeux, pas de détachement, de désintérêt pour Nicolas, mais ce réattachement à cet amour de cette maman qui n'a qu'une envie, c'est que tout se passe bien pour lui, mais dans la sécurité que lui aussi sera aussi en sécurité dans ce qu'il a à vivre et à expérimenter. Ouais. Au-delà de toi, comme si tu avais, parce quand on aime quelqu'un et qu'on s'inquiète pour lui, on a envie de cette toute puissance de tout lui empêcher de vivre.
Mais est-ce possible, véritablement? À la limite du toxique. Ça passe du toxique pour toi et en même temps, ça fait du frein aussi pour lui parce que lui aussi sent ton inquiétude. Et là, Ouais. pour le coup, bon, c'est toi qui le décris comme ça, de se dire que lui aussi, tu as vu qu'il était peut-être plus, je sais pas le mot que tu as employé tout à l'heure, mais peut-être détaché ou peut-être Relax. plus relax, plus apaisé, plus serein, plus tranquille. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est simplement le fait d'avoir visité un nouvel établissement? Je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas la réponse non plus. Moi non plus, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, cette sensation de se dire, c'est étonnant. Ouais. Il y a eu notre discussion, il y a eu les fleurs de bac. On y croit, on n'y croit pas. Est-ce que c'était le moment ou pas? Et puis, il y a ce qui doit se passer. En fait, est-ce que Nico était prêt? J'étais prêt. Et finalement, tout s'emboîte bien et ça se passe bien. Et là, on s'est aperçu aussi pendant le rendez-vous que lui aussi, il était content de savoir qu'il aurait un avenir, mais que c'était pas forcément le bon établissement pour lui. Ok, c'est cool qu'il ait pu formuler ça. Donc, parce qu'on lui demandait trop et que lui, il se sentait de nouveau trop chargé en fait au niveau stress et que non, c'est pas l'endroit qui lui convient. Mais on est à la recherche chaque jour. Ok. Voilà, là c'est l'été, donc il se passe rien du tout, mais c'est vrai qu'à l'automne, en fait, on repartira sur les sentiers pour voir. Comme je dis, il y a bien un couvert pour chaque bocal. Hein. Ouais, et puis vous allez être probablement aussi accompagné sur des belles rencontres, des synchronicités qui font que vous allez tomber sur un établissement qui va lui convenir aussi. Il y a ce côté aussi quand quand tu commences à dire c'est un peu comme l'homéopathie finalement. Il y a pas t'as pas d'essai clinique, t'as rien qui prouve que ça fonctionne. Est-ce que toi-même t'es pas déjà dans le changement et tu te sers finalement de ce tremplin? En tout cas, ce dont je suis sûre ce soir, c'est que notre échange a été très bénéfique. Après, j'ai fait, comme tu m'avais dit, mes petites fleurs de bac à chaque fois que j'en avais besoin. Ça me permettrait d'être plus cool. Et je te dis, cette grande avancée de pouvoir dire non. Ouais. Non. Peut-être dans une semaine, peut-être dans 3 jours, mais là, c'est non. Voilà. Et du coup, même par rapport à l'inquiétude de Nicolas, est-ce que tu as quand même senti quelque chose qui était plus apaisé ou plus tranquille aussi? Est-ce que c'est... Alors, le but, c'est pas forcément de retomber à zéro parce qu'il y a des moments, c'est pas le moment de retomber à zéro en tout cas. Et sur une échelle de 1 à 10, comment tu pouvais te situer toi dans le cadre de l'entretien de fleurs de bac sur l'inquiétude pour Nicolas et comment tu te sens maintenant? Alors bon, c'était au mois de juin, j'imagine qu'il reste peut-être plus, peut-être que c'est encore pire parce que lui, il a refusé l'établissement, j'en sais rien, tu vois, c'est possible aussi. Non, pas du tout. Je pense que j'étais vraiment très très inquiète pour lui à la hauteur de 8,5, mais je dirais même 9. En me disant est-ce que finalement on va trouver quelque chose qui puisse nous protéger nous et lui et est-ce qu'on va arriver à trouver une solution, est-ce qu'on va galérer encore pendant longtemps comme ça et finalement ça m'a permis aussi d'être plus relax et de me dire ok, c'est un temps, ça va passer. Donc, essayons de trouver d'autres solutions. Et les autres solutions sont arrivées aussi parce que, par exemple, demain, en fait, on s'octroie une journée où Nico va randonner avec une association qu'on a trouvée et qui nous permet d'avoir 7 heures de libre. Une soupape pour prendre soin de vous aussi. Voilà. Et tu vois, ça me fait penser aussi à Hawk, de mettre aussi en place des choses et des systèmes pour pouvoir aussi se reposer, se régénérer, lâcher un peu du lest parce que c'est très dense comme accompagnement et ça sollicite et ça sursollicite, pas que le jour mais la nuit aussi. C'est 24H en fait quand on a un enfant dans ce type de handicap. Et encore une fois, quand tu dis autiste, il y a plusieurs degrés d'autisme. Donc voilà, tu vas pas tout exposer, mais en même temps, on a décidé de faire un live à ce sujet. Donc ce sera, je ne sais plus, au mois de septembre, me semble-t-il, c'est ça? Oui, début septembre. Voilà. Et du coup, on aura l'occasion d'en reparler. Mais peut-être que
est-ce que tu t'autorisais avant justement à te donner ce temps-là pour pouvoir euh, aménager de l'espace pour toi, pour pas tout prendre sur le dos? Non, pas du tout. Pas du tout. J'en étais arrivée à un point où vraiment je suffoquais Ok, de me dire ok, ça va être comme ça toute ma vie. Et là, moi, j'en arrive à un point où si on me donne pas de l'oxygène, j'arriverai pas jusqu'au bout. ok. Et effectivement, de savoir dire non, ça a permis aussi euh, à Hawk de briser en fait ce- cette armure Ouais. et de dire ok. Ouais, il y a eu une grosse crise de larmes aussi qui est passée par là. Je l'expliquerai pas. Je suis pas une femme qui a tendance à s'apitoyer sur son sort, ni à pleurer, ni à chouiner ou. Enfin, il y a des personnes, alors pas chouiner parce que c'est pas joli comme terme, mais il y a des personnes qui ont tendance à avoir des soupapes de décompression, tu vois, en crise de larmes, se dire ouf, ça m'a fait du bien cette crise. Et moi j'ai eu l'impression de faire un burn-out en fait. Ouais, c'est vraiment O qui t'a invité aussi à craquer et comme le chêne, tu vois, qui craque mais qui se donne l'autorisation de craquer Ouais, aussi, tu vois, et de pas tenir bon, tu sais, lutter, s'acharner et être cette femme forte, mais que de toute façon, tu n'as pas le choix, tu dois être cette femme-là et tu l'as été de facto. Mais dans ce je dois honorer tous ces rôles-là, ce moment de Hawk t'a quand même donné cette autorisation, cette complètement. petite brèche, cette petite fêlure, ce gros craquage de larmes. C'est aussi une façon de dire, ok, j'ai aussi le droit aussi de... Ah oui, et puis là j'ai tout posé, hein. Tout posé. Le travail, la famille, il a fallu que je pose tout. Donc après, je me suis quand même mis un coup de pied aux fesses en me disant non, non, parce que le médecin, quand il m'a vu arriver dans cet état-là, il m'a dit Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui vous arrive? voilà, c'est ça. Et j'ai dit bon, je voudrais faire un test. Je vais me reposer vraiment pendant 10 Trop jours, bien. je vous promets. Et puis lui m'avait conseillé un mois. Ouais. Oui, mais le Hawk ne s'arrête pas un mois. Hop, 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 hop. Ça va C'est pas, ça. non? J'ai des obligations, moi. Et c'est ça. Comment te dire? Déjà, une journée, c'est un cauchemar. 2 jours, oh mon Dieu. Mais 10 jours, vous n'êtes pas malade. C'est l'impression d'avoir pris 4 ans d'un coup. Alors imagine à moi. Imagine à moi. Là, c'est carrément, c'est la retraite, en fait, tu vois. Et ça, c'est génial, tu vois, parce que tu disais, on y croit, on n'y croit pas. Pour moi, il n'y a pas de synchronicité, hein. Ou alors, tout le monde va dire, ouais, elle délire, elle était vraiment limite du burn-out. Encore qu'elle était voir son médecin, évidemment. Mais pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi tu n'as pas été voir le médecin il y a 6 mois ou tu vois, tu aurais pu le faire avant pour le coup, parce que Ouais, tu aurais pu craquer avant. bien sûr. Bon, après, moi, j'ai envie de ramener ça aux fleurs, mais bon, chacun est libre, hein, d'interpréter ce qu'il veut. Écoute, en tout cas, il s'est passé des trucs après notre rendez-vous qui ont fait que aujourd'hui, c'est plus cool. C'est un peu comme dans cet environnement, il y a des fleurs, il y a voilà, tout va mieux. Et surtout, en fait, j'arrive de nouveau à trouver des solutions. Alors que j'en étais arrivée à un point où plus d'oxygène, plus de solutions, un peu comme une cellule qui meurt, quoi. Il se passait plus rien, j'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau, que tout allait partir en cacahuète. Et là, en fait, non, pas du tout. Mais je te dis, notre entretien a été un cadeau, en fait. Un cadeau. Et du coup, je me souviens plus parce que comment? On doit se faire. Je me souviens plus parce que je ne savais pas que tu allais parler dans le détail de toutes les fleurs. Donc, du coup, je n'ai pas préparé de notes en me disant, elle apprécie, parce que c'est pas à moi de dire ce que tu prends, tu vois. Je veux dire, ouais, je m'autoriserai pas à faire une chose pareille. Avais-tu pris du sweet chestnut ou pas du tout? Oui. Voilà. Parce que ce que tu viens de conclure là, c'était vraiment la caractéristique de cette fleur-là. Et du coup, je ne savais plus si tu l'avais prise, mais sweet chestnut, c'est vraiment cette notion du. J'ai l'impression que je vois pas ce que je peux faire de plus et je suis à bout de ce que je peux acter, supporter, vivre, trouver comme solution, etc. Ouais. Voilà. Elle est trop belle. Donc, En plus. elle est sublime. C'est la fleur du châtaignier. Et donc, elle s'appelle Sweet Chestnut et je trouve que c'est très doudou quand on voit ça. T'as l'impression que c'est un truc Reposant. ouais, qui va te poupougner, te caresser et adoucir cette difficulté de vie. En fait, tu as l'impression d'être complètement abandonné, livré à toi-même en disant mais c'est pas possible quoi en fait. C'est
qu'est-ce que je peux faire, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais. Nathalie qui dit punaise, les mêmes fleurs que moi lors de mon dernier rendez-vous. Comme quoi, les Nathalie, on a tout un point commun. C'est clair, c'est clair. Et oui, mais souvent, il y a des belles synchronicités aussi dans les rendez-vous, dans les rencontres, dans les lives aussi. On entend aussi des choses qui nous impactent forcément, des fois plus que d'autres. Hein. Ouais, Mais carrément. carrément. Et ouais, c'est beau ce que tu dis, en fait. Je trouve ça... En tout cas, moi, ça parle bien de l'expérience que tu as vécue avec Nicolas et de ces dernières semaines qui ont été... Du coup, tu as repris le travail, là, les 10 jours sont échus Ah oui, ou oui, tu es encore dedans? oui, les 10 jours sont échus depuis longtemps. Ok, Juste après, en fait, 48 heures après, c'était le fameux non. ok. Voilà, c'était sur une affaire qui pouvait m'amener dans mes futurs projets, qui faisait partie de mes futurs projets. Et tout était déjà, enfin, pour tout vous expliquer, on était chez le notaire, on allait concrétiser l'affaire. Et en fait, j'ai regardé tout le monde comme ça et j'ai dit non. J'avais l'impression que ça sortait même pas de mon corps. Ok. Et tout le monde t'a regardé avec des yeux en disant mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, heureusement, en fait, ma notaire était là en train de me regarder en disant oui, c'est bien ça, c'est bien ce nom-là. Et voilà, je suis rentrée, j'étais légère comme je sais pas, j'avais l'impression d'avoir perdu, je te dis, au moins 50 kilos. Et j'ai dit, mais punaise, mais qu'est-ce que ça fait du bien de dire non, là, j'arrête tout. Vous savez quoi, ça suffit. Donc voilà. Et j'ai suivi tout le live. Ah, il y a Nico qui est en train d'arriver parce qu'en fait, il s'impatiente. Bah ouais, il a faim ou pas? C'est pas l'heure du dîner. Non, non, pas du tout. Bah, tu veux venir avec moi à la caméra? Non, tu veux pas? Non, en fait, il nous regarde. Il est juste en... Et bah, du coup, il nous regarde sur un autre téléphone interposé? Oui. Ah, c'est cool. Alors, bah écoute, bonsoir Nicolas. Enchanté. Si tu viens là, tu vois Nathalie. Enfin, tu la vois là. Bah, s'il me voit déjà, c'est ok, tu vois. Moi, j'aurai la chance de le voir une autre fois. Ouais. Peut-être au prochain live, tu sais. Ah oui, complètement. Après, on ferait un live sur toi. Et tu seras le bienvenu. Il m'a dit d'accord. Bah ouais. Et il est le bienvenu, bien entendu. Et d'autant plus que ce jour-là sera un jour très particulier. Ah, un anniversaire? Un anniversaire de Nicolas. Ah, on a un rendez-vous le 29 septembre? Ah bah voilà. C'est toi qui m'avais dit ça. Pour ton anniversaire. Je ne savais plus si c'était début septembre ou... Non, ce sera 29. Je me souviens que tu m'avais dit ça. Mais si tu veux, on peut le décaler hein, si tu as besoin pour être en famille et tranquille. C'est joli. Non, mais c'est bien, c'est bien. On peut le faire le 28. J'ai aucun souci avec ça. Et Isfali qui te fait, des bisous à Nico. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Du coup, je pense qu'il est en train de s'impatienter. Ouais, après, on a fait le tour. Là, il est 58. C'est vraiment cool. On a dit plein de choses. Et bah, je suis très touchée de tout ce qui a été partagé ce soir. Je te remercie infiniment. Bah, écoute, c'est avec grand plaisir. Et puis, si on a pu aider des personnes, si vous avez des questions, vous pouvez poser toutes vos questions à Nathalie. Franchement, elle est topissime. Et c'est voilà, des grands moments de vie qu'on partage ensemble et c'est vraiment chouette. Merci beaucoup Nathalie. Du coup, je vais mettre cette vidéo en replay et je vais la mettre sur YouTube. Tu m'autorises? Carrément. Carrément, tu signes, génial. C'est un amour. Eh ben, merci à ton assistant Oreille. Merci à Nicolas d'avoir été présent à distance et présent dans nos cœurs et dans nos têtes. Il y a Nathalie qui dit merci à vous deux. Très intéressant, je confirme Nathalie. Et topissime. Merci beaucoup. Merci pour les petits cœurs. Et bisous tout plein Nathalie. Merci, je te fais d'énormes bisous. Moi aussi. Passe un bel été et puis belle découverte pour les prochains jours là de cet nouvel établissement qui va se venir ou pas. Voilà cette rando demain pour Nicolas, c'est cet espace que vous allez vous donner aussi et merci à la vie. Exactement. Et je vois que je fais un bisou à Miss Fadi, à Evan qui vient d'arriver et puis tous ceux qui ont été là avec nous ce soir. Voilà. Et, prenez soin de vous. Carrément. Je vous en supplie. Prenez soin de vous.
la vie est courte et à la fois elle est longue. Donc, Mon Dieu, oui, qu'elle est courte. et Nathalie permet d'aller beaucoup mieux. Tu dis quoi? Que Nathalie permettait d'aller beaucoup mieux. Bah écoute, c'est moi, mais c'est aussi beaucoup les fleurs. Enfin, c'est un ensemble de paramètres, évidemment, tu vois. Mais c'est sûr que je pense que je prends de plus en plus confiance sur mes ressources aussi d'accompagnement. J'en ai jamais douté véritablement, mais voilà, maintenant je suis sur les réseaux, je me dis bon bah voilà, c'est clair, il y a des gens qui témoignent et c'est cool, tu vois. Donc ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est important en fait que finalement on soit là pour témoigner, de te dire, de te remercier aussi et de dire combien en fait on peut avancer dans la vie et ne pas rester sur des acquis qui sont très importants, très enfermants et je pense que chaque être en fait peut aller au-delà de ce qui s'autorise finalement. Donc il faut y aller. Ouais, puis tu sais, la semaine dernière, on avait fait, ou il y a 15 jours, on avait fait le live avec Valérie. Non, c'est la semaine dernière, donc il n'est jamais trop tard. Ben, on est un peu dans le même truc, tu vois. C'est jamais trop tard de penser différemment, d'aller ouvrir son cœur, sa tête, voilà, ses émotions et faire quelque chose pour nous finalement. Et puis il n'y a pas de jugement. J'aimerais bien que les jeunes prennent conscience. Enfin, je trouve que la nouvelle génération en plus, carrément. Enfin, moi, franchement, ils m'épatent à chaque instant. Mais j'aimerais d'autant plus qu'ils prennent soin d'eux mentalement, parce qu'en fait, ils voient des choses qui sont quand même assez affreuses de l'univers, alors que finalement, chaque jour vécu est le plus beau. Et il faut y aller. Et big up à ta fille que tu as citée tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et puis, du coup, je vais rajouter un truc parce que je fais des lives tous les mercredis à 18h du mois d'août pour les parents, pour accompagner les enfants et parce que j'ai un petit programme qui va être en vente dans pas longtemps et c'est vraiment dans l'esprit de ce que tu viens de dire aussi pour qu'on foute la paix aux jeunes et en même temps que les jeunes aussi prennent soin d'eux. Voilà, parce que j'ai à cœur aussi que ce soit dans les deux sens en fait. Ouais. Parce qu'on demande beaucoup à nos enfants, mais travaillons aussi sur nos propres émotions. Soyons aussi cette personne, de cet enfant réparé pour accompagner nos mômes aussi. Ouais, parce que sinon, ça fait une charge mentale pour eux qui est ingérable. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais et ça concerne pas que les parents, ça concerne tous ceux qui sont autour de toute cette jeunesse qui fait notre vie, parce que c'est la transmission, c'est la réalité. Hein. Carrément. Et Carrément. on a leur doigt, en fait, de leur apporter le bonheur et pas l'angoisse. C'est clair. Et ça vient de nous, ça. Ça devient notre perception du monde, ça devient de notre cœur, ça vient de beaucoup de choses qui viennent de nous, ça. Et on a ce devoir aussi de libérer aussi et de dire aussi à nos enfants, là j'ai peur, là je souffre, je m'inquiète pour toi. C'est pas une honte aussi d'aller dire à nos enfants ce que nous ressentons. Ils ont besoin aussi de l'entendre pour se libérer eux-mêmes. Ah, toi aussi, maman, t'as peur. Ah ben, écoute, ça me rassure parce que je voulais te dire que on a tous le besoin de communiquer sur ça. On est tous pareils. Et de se dire, tiens, si maman elle est comme ça ou si un tel est comme ça, donc moi j'ai le droit aussi de Exactement. Exactement, parce que nos enfants aussi ont peur pour nous et il faut pas l'oublier. Hein. Ouais. Grande charge cette génération. C'est clair. Ouais, c'est un monde particulier, mais on a la chance aussi de pouvoir évoluer dans ce monde et d'avoir des outils exceptionnels. Ce qu'on fait là ce soir, ça va aider, j'imagine, énormément de gens autour de nous. Et ça, c'est un cadeau inouï, tu vois. Nos parents, nos aïeux, nos grands-parents n'avaient pas tout ça. Ils étaient isolés dans leur système et c'était compliqué aussi, tu vois. Ils n'avaient pas envie de se livrer comme on le fait, quoi, parce que c'est vrai que faut avoir un peu de courage quand même de se dire allez hop. C'est clair. Et il y avait beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, tu vois. Ouais. Se révéler aux autres comme ça, c'était honteux, mais il n'y a pas de honte en fait. On fonctionne tous pareil. C'est comme ça, c'est la réalité. Même les plus grands, ceux-ci, les plus grands, ceux-là qui ont 12 milliards de diplômes, ils sont comme tout le monde. Voilà. Donc, il ne faut pas s'en faire. Non. Et voyons l'avenir de cette belle vie qui nous est offerte. Bonne soirée Nathalie et merci à toute ta famille de t'avoir donné ce temps tranquille pour faire cet espace à nous. Je vais leur faire un gros bisou. Et gentil, merci beaucoup. Fin septembre. Ouais. Bisous. Merci à tous d'avoir été là et de regarder ce replay. Et voilà, encore une fois, poser des questions dessous et on sera là pour répondre. À bientôt. Ciao Nata. Ciao.